Dans un monde obsédé par les filtres et les apparences, la véritable puissance d'attraction vient de ce que l'on ose ne pas montrer, et si le secret pour devenir inoubliable ne se trouvait pas dans la perfection, mais dans le courage d'être soi, sans excuse, Carl Jung, maître de la psychologie humaine, nous a révélé une vérité profonde. Ce n'est pas la perfection qui nous attire, mais l'authenticité. Les 7 traits paradoxaux d'une femme inoubliable ne sont pas ceux que la société nous apprend à valoriser. Ils sont là, sous nos yeux, cachés dans l'ombre, dans l'intensité qu'on nous a appris à diminuer. Ce n'est pas une question de devenir une autre personne, mais de libérer celle que vous avez toujours été, cachée sous les masques. La femme que personne ne veut perdre ne cherche pas à être irremplaçable, et c'est précisément pour cela qu'elle l'est. Dans un monde où tout change à une vitesse folle, il y a une chose qui reste, le besoin de connexion authentique. Nous cherchons tous des relations vraies, des liens qui ne s'effondrent pas au premier obstacle. Mais qu'est-ce qui rend une femme vraiment inoubliable? Pas en surface, mais au fond de l'âme. Ce genre de présence qu'on ne peut pas ignorer, cette énergie qui reste gravée dans la mémoire et dans le cœur. Carl Jung, en explorant la psyché humaine, nous a laissé des indices sur ce qui rend une personne irrésistible. Ce n'est pas une question d'apparence ou d'approbation extérieure, c'est quelque chose de plus profond, de plus viscéral, une énergie qui émane de l'intérieur, une force qui n'a pas besoin de faire du bruit pour exister. Et aujourd'hui, on va découvrir les 7 clés pour devenir cette femme que personne ne veut perdre. Depuis l'enfance, on nous apprend comment on doit être. On nous dit qu'il faut être gentille, conciliante, toujours prête à céder, éviter les conflits. Mais que se passe-t-il quand tous ces apprentissages nous éloignent de notre véritable essence? Jung a parlé du soi réprimé, cette partie de nous qu'on sacrifie pour s'intégrer, pour être accepté. Mais le vrai magnétisme, lui, naît quand on arrête de se modeler pour plaire aux autres, quand on ose enfin être nous-mêmes, sans peur, sans masque. Il y a une qualité que toutes les personnes inoubliables partagent, l'authenticité. Cette capacité à être en paix avec qui l'on est, sans avoir besoin de faire semblant. Dans un monde saturé d'apparence, être authentique, c'est un acte de courage. Et quand une femme s'autorise à être elle-même sans peur du jugement, elle dégage une confiance qu'on ne peut tout simplement pas ignorer. Mais l'authenticité, ce n'est pas de la rigidité. Ce n'est pas dire voilà comment je suis et je ne changerai jamais. C'est évoluer, mais à partir d'un endroit vrai. Jung a parlé du processus d'individuation, ce voyage intérieur où l'on se découvre, on s'accepte et on se transforme en restant fidèle à soi. La femme que personne ne veut perdre n'est pas figée dans une version d'elle-même. Elle ose explorer chaque recoin de son âme, elle grandit sans se perdre, elle change sans se trahir. Le magnétisme personnel, ça ne se simule pas. Il naît d'un lien profond avec sa propre essence, d'une confiance qui ne dépend pas des regards extérieurs. Et cette confiance, ce n'est pas de l'arrogance, c'est un calme intérieur, une certitude silencieuse que l'on est assez sans qu'on ait besoin de nous le dire. Jung disait que tout ce qu'on nie en nous finit par nous contrôler depuis l'ombre. La femme inoubliable, elle, ne cache pas ses failles, elle n'a pas honte de ses blessures, elle les reconnaît, les accepte et les transforme en force. Chaque personne qu'on croise laisse une trace, même petite. Parfois c'est juste une sensation qui passe, parfois c'est un écho qui reste longtemps. La différence entre une présence qui s'oublie vite et une autre qui reste gravée, c'est la profondeur de l'impact. Et cette profondeur ne vient pas de grands gestes ou de paroles exagérées, mais de la capacité à toucher quelque chose de vrai chez l'autre. Le problème, c'est qu'on nous a souvent appris à fuir l'intensité, à ne pas trop ressentir, à ne pas être trop passionné, trop sensible, trop exigeante. On nous a entraînés à nous contenir, à cacher notre lumière pour ne pas déranger. Mais en vérité, ce qui rend une femme inoubliable, c'est justement sa capacité à ressentir, pas dans le drame ou dans le besoin, mais dans un lien profond avec sa propre énergie. Carl Jung a parlé de l'anima et de l'animus, les principes féminins et masculins
présent en chaque être humain. Une femme qui a intégré ces deux forces en elle, c'est une femme qui ne cherche pas à être complétée, parce qu'elle se sent déjà entière. Elle ne court pas après la validation des autres, parce qu'elle connaît déjà sa valeur. Elle ne mendie pas l'amour, parce qu'elle sait que l'amour qu'elle cherche à l'extérieur doit d'abord exister en elle. Et quand une femme avance avec cette sécurité-là, avec cette plénitude, sa présence devient magnétique. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ferme son cœur aux autres. Ce n'est pas une question de devenir froide ou inaccessible. La femme qu'on ne veut pas perdre, ce n'est pas celle qui garde ses distances ou qui semble indifférente. C'est celle qui sait s'ouvrir sans se perdre dans l'autre. Celle qui se donne sans se diluer. Celle qui aime sans que son amour dépende de l'approbation extérieure. Et c'est précisément ça qui la rend inoubliable. Parce qu'il n'y a rien de plus rare dans ce monde qu'une femme qui s'est aimée librement et non par besoin. Quand une femme se connaît vraiment, quand elle a exploré ses zones d'ombre et accueilli sa lumière, elle devient imprévisible. Pas dans le sens d'être instable ou changeante, mais dans le sens où on ne peut pas la mettre dans une case. Elle ne se définit pas selon les autres. C'est une femme qui surprend, qui refuse de se laisser enfermer dans des rôles préfabriqués. Elle est celle qui, même après des années, garde toujours une part de mystère, une part d'inconnu à découvrir. Carl Jung parlait du concept de l'ombre, cette partie cachée de notre esprit où on range tout ce qu'on craint, ce qu'on renie, ce qu'on nous a dit de ne pas montrer. Beaucoup de femmes vivent piégées dans une version réduite d'elles-mêmes, parce qu'elles ont appris à réprimer leurs envies, leurs élans, leur vraie voix. Mais la femme inoubliable, elle, ne veut pas peur de son ombre. Elle la regarde en face, elle l'accepte. Parce qu'elle sait qu'en faisant ça, elle se libère. Quand une femme accepte sa complexité, quand elle arrête de se diviser en petites versions acceptables pour les autres, elle devient une présence qui dépasse tout. Elle n'a plus besoin de faire semblant, plus besoin d'entrer dans des moules trop étroits. Son authenticité devient sa plus grande force. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas perdre. Parce que la vérité, sous toutes ses formes, est irrésistible. L'attraction la plus puissante ne vient pas de la carence, mais de la profondeur. La femme inoubliable ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle a compris que vouloir être aimée de tous, c'est souvent s'oublier soi-même. Alors elle choisit d'être fidèle à elle-même, même si cela dérange. Elle sait poser des limites, dire non sans culpabilité, s'éloigner de ce qui l'éteint. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Et c'est ce respect-là qui inspire les autres à la respecter aussi. Dans un monde où beaucoup portent des masques pour être acceptés, elle ose être vraie, entière, même dans ses fragilités. Elle n'a pas peur de déplaire, car elle sait que ce qui compte, ce n'est pas le nombre de personnes qui l'aiment, mais la qualité de ceux qui la voient vraiment. Ce qui rend cette femme inoubliable, ce n'est pas ce qu'elle montre, mais ce qu'elle dégage. Une énergie, une paix intérieure, une intensité tranquille qui touche sans bruit. Elle peut entrer dans une pièce sans dire un mot, et pourtant on la remarque, non pas parce qu'elle cherche à briller, mais parce qu'elle est alignée, alignée avec ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle incarne. Il n'y a pas de contradiction entre son intérieur et son extérieur. Et cette cohérence, rare et précieuse, crée une présence qu'on ne peut ignorer. Ce n'est pas une question de beauté ou de charisme appris, c'est une vérité vivante. Une femme qui n'ait plus besoin de se prouver, parce qu'elle est devenue sa propre preuve. Elle a traversé des tempêtes, pas seulement des épreuves extérieures, mais des bouleversements intérieurs, des remises en question profondes, des nuits sans sommeil où elle a dû affronter ses peurs les plus intimes. Et pourtant, elle est là, pas brisée, mais transformée. Chaque cicatrice est devenue une ligne de force, chaque chute une leçon gravée dans sa peau et dans son âme. Elle ne cherche pas à effacer son passé, elle le porte avec dignité, comme une preuve vivante de sa résilience. C'est cette profondeur-là qui attire, parce que, au fond, nous sommes tous touchés par ceux qui ont souffert sans perdre leur lumière. Elle est la preuve que la vulnérabilité et la force ne s'excluent pas, elles se complètent.
Elle ne court pas après l'amour, elle l'incarne parce qu'elle s'aime assez pour ne pas mendier l'attention. Elle a compris que l'amour véritable commence par soi. Alors elle ne cherche pas quelqu'un pour la compléter, mais quelqu'un avec qui partager ce qu'elle est déjà. Elle n'a pas besoin qu'on la sauve, elle s'est déjà sauvée elle-même. Et c'est cette indépendance affective qui bouleverse. Elle ne s'accroche pas, elle choisit. Et si elle aime avec une intensité rare, mais toujours en restant entière, parce que même dans l'amour, elle ne se perd plus. Elle a cette sagesse silencieuse de celles qui ont beaucoup observé, beaucoup ressenti, beaucoup appris. Elle ne parle pas pour remplir le vide, elle parle pour toucher. Ces mots, même simples, portent un poids, une vérité, une chaleur. On se sent vu, entendu, compris, et c'est peut-être ça le vrai charme, cette capacité à créer un espace de vérité autour de elle. Pas en dominant, mais en... Elle ne cherche pas à briller seule, elle éclaire les autres. Et dans un monde souvent dur, son regard devient refuge. Sa présence, un rappel que la douceur est une force, que l'intelligence du cœur est une lumière. La femme inoubliable n'est pas une exception. Elle est une possibilité en chacune. Elle n'a rien de parfaite, mais tout en elle est vrai. Et c'est cela qu'on n'oublie jamais. Pas une image, pas un rôle, mais une vibration, un écho, une trace laissée dans l'âme. Parce qu'elle a osé être ce que beaucoup n'osent plus, profondément humaine, authentique, libre.